Mais bien, chers frères, saint Thomas d'Aquin dit « Lorsque nous parlons de la Trinité, il faut de la prudence et de la réserve. Parce que, comme le dit saint Augustin, il n'y a pas de sujet où l'erreur soit plus dangereuse, les investigations plus laborieuses, ni les découvertes plus fructueuses. » Voilà une belle invitation pour les prédicateurs avant de parler de la Sainte Trinité. Nous connaissons la promesse de Jésus avant de monter au ciel. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour faire connaître, pour rappeler et faire mieux comprendre aux apôtres tout ce qu'il avait enseigné, et notamment ce premier mystère, qui est le mystère de la Sainte Trinité, le plus grand et le plus incompréhensible des mystères au sens étymologique du terme. Mais bien, chers frères, nous pouvons peut-être nous poser la question: est-ce que ce mystère exerce une influence sur notre vie de foi? Est-ce que ce mystère de la Trinité joue un rôle dans notre vie spirituelle? Ou bien est-ce que finalement pour nous, que Dieu soit un, unique, ou qu'il soit un et trine, est-ce que ça ne change pas grand-chose? Ben, si ce mystère ne joue aucune influence dans notre vie, eh bien, c'est bien grave. Mais bien, chers frères, sommes-nous vraiment chrétiens encore? Dieu a jugé bon de se faire connaître. Il ne s'est pas fait connaître comme le grand horloger de l'univers, ni comme le Dieu des philosophes, mais il s'est fait connaître comme le Dieu amour. Et seul le mystère de la Trinité peut faire comprendre que Dieu est amour. Pas seulement que Dieu aime, qu'il a de l'amour, mais que Dieu est amour. Dans l'Ancien Testament, nous le savons, ce mystère était encore voilé. On voyait effectivement que Dieu avait de l'amour pour sa créature et qu'il y avait une certaine relation d'amour entre Dieu et son peuple notamment. Mais la grande révélation de l'Ancien Testament à Moïse dans le buisson ardent, c'est « Je suis celui qui suis » et non pas encore le Dieu Trinité et le Dieu amour. On retrouve dans l'islam, qui n'est pas une révélation évidemment, mais cette notion d'un Dieu transcendant, tout-puissant, majestueux, mais un Dieu inaccessible. Et c'est pourquoi dans l'islam, la vertu primordiale n'est pas l'amour, bien sûr, mais la soumission. Dieu merci, nous sommes chrétiens. Et Dieu attend de nous l'amour, un amour d'amitié. Oui, la Trinité nous donne accès à ce mystère de Dieu, amour en lui-même, par nature, par essence, et non pas par accident. Et cela est possible parce qu'il y a trois personnes. L'amour serait impossible en Dieu s'il n'y avait qu'une seule personne. Car le propre de l'amour, vous le savez, c'est de se donner. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même, dit sainte Thérèse, et c'est vrai. On dit aussi que l'amour est extatique, c'est-à-dire qu'il sort de lui-même, il est diffusif de soi, comme le bien. Cet amour de Dieu n'est pas un égoïsme, une sorte de narcissisme divin. Non, c'est un amour qui se donne, et qui se donne tout entier, dans la Trinité. Oui, le don de soi au sein même du mystère trinitaire. L'amour en Dieu, l'amour de Dieu, devient source et modèle de l'amour humain. Et la folie de Dieu, eh bien, c'est que Dieu nous invite à entrer dans son amour. Nous ne sommes venus à l'existence, mes bien chers frères, que pour cela. Normalement, le milieu qui nous a fait venir au monde, qui nous a fait naître, c'est l'amour d'un homme et d'une femme, de parents. Mais quand bien même cet amour paternel et maternel serait absent, nous sommes toujours voulus par l'amour de Dieu. Et Dieu nous a appelés à l'existence pour entrer dans son amour, pour l'accueillir d'abord. Dieu nous a aimés le premier, saint Jean le dit. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. Et puis quand on aime Dieu, Dieu consentirait à nous aimer. Non, c'est lui qui nous a aimés le premier, tout pécheurs que nous étions. Dieu nous demande donc d'accueillir son amour et d'y répondre. Lisez ou relisez
la belle encyclique n'est pas de lecture très facile, c'est pas une lecture de plage certainement, de l'encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, sa première encyclique. C'est un beau programme d'ailleurs, pour mettre tout son pontificat sous cette lumière de Dieu amour. Oui, c'est une folie, parce que l'amour suppose une certaine égalité. L'amour d'amitié suppose une certaine égalité entre ceux qui s'aiment. Et il y a, nous le savons et nous ne pouvons l'oublier, un abîme entre Dieu et nous. Un abîme entre Dieu infini, tout-puissant, créateur, et nous qui sommes une petite créature de rien du tout. Je suis celui qui suis, tu es celle qui n'est pas par toi-même, dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Mais s'il y a un abîme entre Dieu et nous, Dieu a comblé l'abîme par le mystère de l'incarnation. Les pères de l'Église disent, on ne sait qu'admirer de plus entre Dieu s'abaissant jusqu'à notre humanité ou de Dieu nous élevant jusqu'à sa divinité. Oui, cet abaissement de Dieu, qui paraît une faiblesse indigne de Dieu dans l'islam, est pour nous la preuve d'amour de Dieu pour nous. Alors, mes bien chers frères, rendons grâce au Père d'avoir envoyé dans le monde sa parole de vérité et son esprit de sainteté pour révéler aux hommes son admirable mystère. Rendons grâce à Dieu pour notre baptême qui nous a plongés dans la vie et dans l'amour des trois personnes divines. Oui, disons avec la liturgie, béni soit Dieu le Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.